Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va faire parler: comment punir une femme de la bonne façon en utilisant la psychologie inverse. Attention, on ne parle pas de manipulation toxique, mais de comprendre les dynamiques émotionnelles pour créer une connexion forte et durable. Alors, restez jusqu'à la fin et vous verrez la magie opérer. C'est parti. Créer une dépendance et emporter. Pour vraiment créer une dépendance émotionnelle, maîtrisez la technique push-pull. Approchez-vous d'elle, taquinez-la, complimentez-la, faites-lui sentir qu'elle est le centre de votre attention, mais gardez-la également à l'affût. Remuez juste assez de chaos pour qu'elle ne puisse pas prédire ce que vous ferez ensuite. Laissez-la se sentir spéciale, mais ne lui donnez pas tout ce dont elle a envie. Puis, après une semaine ou deux de construction de cette connexion émotionnelle, retirez-vous complètement. Traitez-la comme si elle n'existait même pas. Arrêtez d'envoyer des SMS, arrêtez d'initier des plans et agissez comme si elle était invisible. Par exemple, si elle tend la main, ne répondez pas pendant des heures, voire des jours. Lorsque vous le faites, gardez vos réponses froides, distantes et brèves. Rien qui indique que vous êtes aussi investi qu'elle. Cela va déséquilibrer son monde. Elle se demandera ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes resté silencieux et ce qu'elle a fait de mal. Le vide que tu laisseras la rongera. Elle commencera à avoir besoin de votre attention, de votre validation, de votre présence. Et elle ne pourra pas se le sortir de la tête. Le chaos émotionnel que vous avez créé la gardera accrochée. Et bientôt, elle suppliera pour la connexion qu'elle avait autrefois, désespérée de regagner ce qu'elle sent s'échapper. Suscitez d'abord la haine. La plupart des hommes visent l'amour tout de suite. Mais voici la torsion. La haine peut être encore plus puissante. Pourquoi ? Parce que la haine attire l'attention. Ça la fait penser à toi sans arrêt. Les femmes utilisent naturellement la psychologie inversée, alors retournez le script. Taquinez-la, défiez-la ou frustrez-la de manière ludique, mais toujours dans les limites. Une fois que vous avez déclenché cette tension initiale, changez subtilement votre approche. Ne vous excusez pas avec des mots, laissez vos actions montrer des remords. Cela crée un pendule émotionnel. Plus la haine est intense, plus elle bascule vers l'amour lorsque vous reculez. Avant même qu'elle s'en rende compte, tu es tout ce à quoi elle pense. Attirez l'attention en étant différent. Si tu veux qu'elle pense à toi, arrête de te fondre dans la masse. Le monde est plein d'hommes à la recherche de la perfection, essayant de dire la bonne chose ou de regarder la pièce. Mais la perfection est oubliable. Qu'est-ce qui vous rend vraiment inoubliable ? Tes défauts. Les points forts sont communs, mais les défauts sont uniques. Ils sont ce qui vous distingue dans une mer de similitudes. Possédez vos imperfections sans vergogne. La confiance en qui vous êtes, et non en qui vous essayez d'être, laisse une impression durable qu'elle ne tremblera pas. Comptez sur leur perte illusoire. Rendez votre valeur si indéniable que l'idée de vous perdre semble catastrophique. Révélez subtilement les avantages futurs d'être sur votre orbite. À quoi pourrait ressembler la vie avec vous ? Parlez de leurs désirs, de leurs ambitions et de la version d'eux-mêmes qu'ils veulent devenir. La cupidité est la nature humaine. Lorsque vous l'allumez, cela se transforme en attachement. Pour enflammer cette cupidité, vendez des rêves d'un avenir meilleur. Soyez un marchand de rêves. Peignez la vision mais ne poursuivez jamais ou n'agissez jamais désespéré. Quand ils commenceront à calculer le coût de votre perte, ils s'accrocheront plus fort sans que vous leviez le petit doigt. Les faire douter d'eux-mêmes. Pour qu'elle ait vraiment envie de votre présence, vous devez agir comme si vous étiez un prix bien au-delà de sa portée. Ne lui dites pas simplement « montrez-lui ». Parlez, bougez et comportez-vous d'une manière qui communique qu'elle aurait besoin de 10 vies pour vraiment mériter un homme comme vous. Fixez des normes élevées et créez des barrières subtiles qui la laissent se sentir hors de portée, la forçant à travailler pour votre attention et votre respect. Par exemple, imaginez que vous avez un rendez-vous et qu'elle vous demande si vous vous êtes déjà installé avec quelqu'un. Au lieu de répondre avec empressement, vous vous penchez en arrière et dites « Je ne sais pas. Je ne suis juste pas sûr que quelqu'un soit encore prêt pour moi. La plupart ne peuvent pas gérer la vie que je vis. Vous ne dites pas qu'elle n'est pas suffisante. Vous sous-entendez qu'être avec vous est un privilège que peu de gens peuvent rencontrer. Cela crée un message subtil mais puissant. Se tenir à côté de vous est rare. Et il faut quelque chose d'extraordinaire pour gagner cette place. Plus il est difficile de vous gagner, plus elle commencera à croire qu'elle doit se battre pour votre temps et votre affection. Plus cela semble difficile pour vous, plus elle deviendra désespérée de prouver qu'elle en est digne. Défiez-les avec l'inaccessible. Deviens l'homme qu'elle croit ne pas pouvoir avoir. Il ne s'agit pas de votre richesse ou de votre statut, mais de la façon dont vous vous comportez.
Les femmes sont attirées par l'inaccessible. C'est dans leur nature de chasser ce qui semble hors de portée. La confiance, pas la preuve, est ce qui les captive. Ne perdez pas de temps à la convaincre que vous êtes le meilleur. Dites-le simplement comme si c'était un fait et laissez-la tirer ses propres conclusions. Par exemple, lorsqu'elle montre de l'intérêt, traitez-le avec désinvolture et agissez comme si elle n'avait aucune chance avec vous. Zone d'amis la première, ne lui donnez pas le temps qu'elle pense qu'elle mérite. En faisant cela, vous augmentez immédiatement votre valeur à ses yeux. Elle sera poussée à vous chasser, voulant échapper à cette zone d'amis et prouver qu'elle peut attirer votre attention. Plus vous semblez inaccessible, plus elle se battra pour percer vos murs. Créez la séparation, ne la laissez pas gagner. La clé pour la garder accrochée est de créer une séparation, lui donnant l'impression de se battre pour quelque chose de rare. Les femmes ont soif d'exclusivité, cela stimule leur ego et les fait se sentir spéciales. Rejetez ses demandes avec la même indifférence que vous montrez à tout le monde. Ne suivez pas son exemple et ne répondez certainement pas à tous ses caprices. Au lieu de cela, continuez là à se demander si elle est même digne de votre temps. Puis, juste au moment où elle commence à se demander si elle réussira un jour, accordez-lui l'accès à quelque chose qu'elle seule peut avoir, quelque chose que personne d'autre n'obtient. Laissez-la l'utiliser comme un flex, quelque chose dont elle peut se vanter auprès de ses amis, mais ne la laissez jamais pleinement revendiquer la victoire. Par exemple, si elle a essayé de passer plus de temps avec vous, au lieu d'accepter immédiatement, vous pourriez dire avec désinvolture « Je ne fais généralement pas ça, mais je ferai une exception pour vous ». Cela crée un sentiment de pénurie, la faisant se sentir spéciale et valorisée. Mais ne la laissez jamais vous gagner complètement. Au moment où elle sent qu'elle vous a, elle perdra tout intérêt. Continuez à la pourchasser, et vous la garderez accrochée. Attaquez sa curiosité. Pour susciter son intérêt, créez un irrésistible air de mystère. Chaque mot, chaque action devrait suggérer qu'il y a quelque chose de plus profond sous la surface, mais ne le révélez jamais. Parlez avec confiance du présent, de ce qui se passe maintenant, mais gardez votre passé et votre avenir enfermés. Agissez comme si vous saviez tout et laissez-la se demander pourquoi vous êtes si sûr de vous. Par exemple, si elle vous pose des questions sur vos projets d'avenir, répondez simplement « Je ne vais pas me marier ». Vous ne lui donnez pas beaucoup de travail, mais cette déclaration la hantera. Elle se demandera pourquoi vous êtes si certain et cela la poussera à investir son temps et son énergie pour essayer de vous comprendre. La curiosité la consumera et alors qu'elle essaie de percer le mystère, l'attachement commence à grandir. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle sera émotionnellement investie, pensant constamment à vous, et cet attachement pourrait éventuellement conduire à l'amour. Modifiez le plan. Lorsque vous parlez, choisissez soigneusement vos mots pour susciter la curiosité ou le doute. Par exemple, si vous dites « J'allais t'embrasser, mais j'ai changé d'avis », cela introduit une tournure inattendue. Maintenant, elle se demande pourquoi vous n'avez pas suivi, rejouant le moment dans sa tête et se demandant ce qu'elle aurait pu faire pour changer le résultat. Ce changement subtil l'oblige à investir du temps et de l'énergie mentale en pensant à vous, ce qui renforce l'attachement. Et quand quelqu'un passe suffisamment de temps à être obsédé par une personne ou un moment, cet attachement peut facilement être confondu avec l'amour. Créez l'urgence. Pour susciter une réelle urgence, indiquez clairement que vous avez des options. Flirtez avec d'autres femmes, passez du temps avec plusieurs personnes et ne montrez jamais de désespoir. Mentionnez avec désinvolture d'autres filles, parlez d'une soirée récente ou d'une fille que vous avez rencontrée au gymnase. Faites-lui savoir qu'il y a d'autres femmes qui s'intéressent tout autant à vous. Par exemple, si elle vous demande ce que vous faites plus tard, dites « Je retrouve un ami, mais nous verrons comment se passe la nuit ». Laissez-le assez vague pour attiser la curiosité, mais assez clair pour lui faire savoir qu'il n'y a pas qu'elle sur la photo. Cela créera un sentiment de pression. Elle ressentira la peur de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre, et cette peur déclenchera l'urgence dont elle a besoin pour faire un geste avant qu'elle ne manque. Elle ne voudra pas risquer de perdre sa chance, alors elle agira vite. Et voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre comment utiliser la psychologie inverse pour créer une connexion forte et durable. Mais rappelez-vous, l'objectif n'est pas de manipuler, mais de comprendre les dynamiques émotionnelles pour construire une relation saine et équilibrée. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, la magie opère quand on sait s'y prendre. À la prochaine.